Bonjour, je suis Geneviève Lich. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Madame Bonjour. Bonjour, Geneviève Lich. Bonjour. Bonjour, Madame Bonjour, Christina Bellu. Bonjour, Madame Kolakowski. Bonjour. Bellu, enchantée. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée de maximum 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Pascal Andreville, directrice marketing de Super C. Loïc Petit, directeur principal, mise en marché, Super C. Bonjour, je suis Geneviève Lich, je suis vice-présidente des ressources humaines de Métro Inc. Bonjour, Anna Kolakowski, vice-présidente de mise en marché pour le Bania Métro. Bonjour, Christina Bellu, gestionnaire de compte chez Procter & Gamble. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Le temps va être Oui, c'est là. Puis juste, est-ce que c'est la revanche avec la souris ou c'est le clavier? Pour changer de faire. Là, est-ce que vous avez un cliqueur? On aimerait ça. On n'a pas, c'est comme vous devez l'amener si vous voulez, mais vous pouvez utiliser le Clavier ou souris? le clavier. Je me souviendrai toujours des après-midi avec ma mère. On avait comme quotidienne d'aller faire l'épicerie ensemble. En effet, c'était vraiment mon plaisir. On allait au supermarché et il me laissait prendre dans le panier ce que je voulais. Dans ce temps-là, je mangeais généralement des chips au ketchup ainsi que du fromage. Bon, je sais que ça paraît encore un peu, mais heureusement, avec l'âge, j'ai appris à habituer à avoir des saines alimentations et j'ai intégré le poisson et le poulet. Qu'est-ce qui est important à retenir là-dessus? C'est qu'avec ma mère, comme tout Super C, il y avait zéro compromis. Nous sommes ici au DAS Stratégie pour répondre en fait au mandat que vous avez confié. Vous voulez aller séduire les fameux milléniaux. Donc non seulement les séduire, les recruter de nouveaux clients, mais aussi les retenir et sans toutefois aller perdre vos parts de marché chez votre clientèle qui est déjà très fidèle. Donc tout ça, cette belle stratégie-là, vous avez un objectif de 12 mois pour la mettre en place et c'est quelque chose qu'on veut vraiment garder à l'esprit. Donc, les objectifs aujourd'hui, bien sûr, recruter des milléniaux sans aliéner les clients actuels que vous avez déjà, retenir et fidéliser, bien sûr, ces clients le plus longtemps possible et faire augmenter la valeur du panier de ces clients. Donc, 3 mots à retenir aujourd'hui. Dans notre présentation, on va revenir aussi. C'est notre palette de couleurs qui est de recruter, de fidéliser et bien sûr aussi de grossir. Donc, tout au long de la présentation, vous allez revoir ces palettes de couleurs-là pour, bien sûr, vous prendre en main tout au long de la présentation. Donc, Super C, on sait que vous êtes des pionniers dans les épiciers à épargne. Avec votre accroissement stratégique, vous avez 97 établissements placés à des endroits donc, stratégiques. Votre offre de prix est très bonne. Votre application mobile aussi est super avec les circulaires, les rabais, donc vraiment à jour. La force de réseau, bien sûr, et la perception des consommateurs. Les consommateurs connaissent Super C. Qui ne connaît pas Super C, il sait que on a une bonne valeur, bien sûr, les prix compétitifs. Les pistes d'amélioration, bien sûr, les médias sociaux. On sait, avec Maxi, votre compétiteur, il a fait un grand impact sur Facebook. Vous avez commencé aussi à être présent sur Facebook. Donc, c'est sûr qu'il y a tout en place l'amélioration et se démarquer. Les circulaires, le visuel est un peu, si vous tentez un peu vieux jeu, c'est dur à suivre. Donc, vraiment, travailler sur ça. Et bien sûr, les campagnes publicitaires à amener un niveau, un côté un peu plus jeune pour aller rejoindre, bien sûr, les milléniaux. Vos menaces, on le sait, dans l'industrie de l'épicerie, c'est une compétition féroce.
les gens auront toujours besoin de consommer des produits. Donc, il va toujours avoir de la compétition. L'arrivée d'Amazon, les épiceries en ligne, vraiment, c'est à jour. Ça va arriver prochainement. Vraiment une grosse compétition aussi. Les offres groupées, bien sûr. L'habitude des milléniaux qui change mois après mois, et non pas année après année. Et la diminution des visites par foyer, comme on l'a vu dans le mandat, la diminution des visites. Donc, c'est sûr, c'est une menace, mais on va en tirer profit. Donc, on va en tirer profit comment? En amenant une stratégie qui va vous impressionner. On va vous en parler un peu plus tard. La croissance des milléniaux, on le sait, en 2020, ils vont être supérieurs aux baby boomers. Les nouvelles technologies, toujours être à l'avant, et c'est l'utilisation des données et la démocratisation. Avant toute chose, il faut savoir à qui on s'adresse. Aujourd'hui, on s'adresse à Stéphanie. Stéphanie, c'est une jeune étudiante comme moi. C'est sa première place en appartement. Elle est nouvellement étudiante à l'université, et puis elle, c'est la première fois qu'elle part en appartement. Donc, on va se le dire, Stéphanie, elle étudie en administration, mais Stéphanie n'est pas encore millionnaire. Stéphanie, elle, c'est le genre de personne qui préfère, en fait, qui sort le vendredi soir au bar, et puis elle dépense 120 $. Mais Stéphanie, dépenser 120 $ dans l'épicerie, ça, c'est hors de question. Stéphanie, quand elle va à l'épicerie, elle cherche la qualité-prix. Elle cherche à économiser le plus possible pour avoir de l'argent pour ses économies. Évidemment, Stéphanie, elle, consomme les médias sociaux, mais elle cherche surtout et avant tout, le prix. Stéphanie, c'est important, c'est qu'elle n'est pas encore cliente chez vous, chez Super C. De l'autre côté, on a Stéphanie qui a 30 ans. Stéphanie, c'est la même Stéphanie qu'avant. Maintenant, c'est une jeune professionnelle, c'est une jeune maman. Stéphanie est un petit peu plus fortunée. Elle continue son rêve de devenir millionnaire, mais elle a des charges, des enfants à sa charge. Donc, encore là, elle a plus de responsabilités, plus de dépenses, elle cherche encore à économiser. Donc, encore là, elle va chercher de la qualité-prix, mais elle est surtout très occupée. Donc, elle n'a pas nécessairement le temps d'aller faire le supermarché, comme moi, j'ai eu la chance lors de mon enfance. Pour les critères de décision, en fait, lorsqu'on va au supermarché, on cherche avant tout le prix, je vous apprends rien, l'accessibilité en ligne avec Métro, votre application que vous avez développée si bien, la fraîcheur des produits, les marques exclusives, les offres variées, bon, les expériences clients, je vous apprends rien. Mais avant tout, Stéphanie, elle cherche le prix, l'expérience client et l'expérience client avant tout qu'on veut mettre de l'avant avec elle. Donc, où se positionne Super C, on le sait, Maxi, un de vos grands compétiteurs, se démarque aussi par la perception du prix des valeurs avec leurs clients. Walmart, qui arrive prochainement aussi, il baisse ses prix, donc un grand compétiteur. Mais nous, on veut vous emmener vers une valeur où les clients vont être plus valorisés avec Super C, donc vraiment s'axer sur cet aspect et non vers le prix. Les facteurs clés de succès, lorsqu'on a lu votre mandat, et même avec nos expériences, nos connaissances de Super C, c'est vraiment la valeur qu'il y a avec la clientèle, mais aussi la qualité-prix. Hubert, on en a parlé avec Stéphanie. Stéphanie cherche des bons produits, mais à bon prix, à prix réduit. Mais ce qu'on veut aussi, c'est amener l'accessibilité, la rapidité. Stéphanie, elle veut avoir un accès proche du Super C. Elle veut que ce soit rapide, elle a peu de temps. Donc, ça va être vraiment axé sur l'accessibilité. On vous a parlé de votre contexte, vos enjeux que vous connaissez très bien. Vous êtes dans un marché, le marché du commerce de détail qui est en ce moment qui est très difficile. Les épiceries, vous êtes en ce moment dans une position où est-ce que vous n'êtes pas encore très affecté par ça, mais c'est un moment vraiment charnière. C'est un moment où vous devez agir maintenant, où vous devez aller voir ces milléniaux-là, les séduire, les avoir maintenant pour capitaliser là-dessus et vraiment, dans l'avenir, occuper une place qui va être vraiment prioritaire dans le cœur de cette clientèle qui est si importante dans l'avenir. Vous avez des enjeux, des concurrents que vous ne vous attendiez pas d'y avoir il y a quelques années, qui viennent d'un peu partout. Donc, notre stratégie aujourd'hui qu'on veut vous présenter va vraiment venir répondre à ces besoins-là que vous avez. Aujourd'hui, on vous présente une stratégie qui est audacieuse, qui va être vraiment audacieuse. C'est un adverbe que vous avez bien aimé incorporer dans votre dernière campagne publicitaire, un simple vraiment à votre slogan qui faisait changer beau, bon, pas cher, vraiment pas cher. On a aimé ce petit clin d'œil-là, cet adverbe qui changeait tout. On l'a utilisé à notre sauce pour la stratégie qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Donc, la stratégie vraiment en 3 volets, vraiment rapide, vraiment le fun et vraiment pas cher. Vraiment des mots qui décrivent Super C. Et tout au long, on va vous décrire encore les palettes de couleurs comme je vous parlais. Avant toute chose, si on peut revenir, on ne s'est pas présenté, nous sommes Audace Stratégie composé de Nicolas, Claudie et moi-même, Hubert. C'est toujours bon de savoir à qui on s'adresse.
Donc, notre stratégie aujourd'hui, nos 3 volets vraiment pas chers, vraiment fun et vraiment rapide, va se décliner vraiment notre moyen qu'on veut utiliser pour ça, c'est votre application. Votre application, elle a été montée, elle a déjà plusieurs personnes qui l'ont téléchargée. Vraiment, c'est un bassin qui est intéressant sur lequel on voulait aller vraiment capitaliser. Votre clientèle, les milléniaux, dorment avec leur cellulaire. Vous l'avez mis vous-même comme statistique. 80% des milléniaux dorment avec leur cellulaire. Je pense que dans la salle, ici, à peu près tout le monde fait la même chose. Donc, on va se servir de l'application pour ces 3 volets-là. Le premier élément, vraiment rapide, l'épicerie en ligne. Vous avez soumis ça comme idée. Est-ce que c'est une bonne idée pour un détaillant comme vous d'aller vers l'épicerie en ligne? Nous, on pense définitivement que oui. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est vers là que le marché s'en va. Pourquoi? Donc, vous avez déjà une bonne expérience avec Metro, vous avez emboîté le pas, vous avez fait de vos erreurs, vous avez fait de vos réussites, vous avez déjà un peu le terrain qui a été fait. Donc, on veut vraiment, quand on parlait de votre force de réseau tantôt, c'est beaucoup là-dessus aussi qu'on veut miser. Amazon s'en vient. Au Québec, en ce moment, on est encore un peu protégé, mais ça s'en vient très rapidement. Votre concurrent Walmart aussi emboîte le pas et est déjà très présent. Pourquoi ne pas être les premiers, la première épicerie à escompte à le faire? Pourquoi ne pas débuter maintenant? Et finalement, avoir une épicerie en ligne, c'est des données. L'avenir, c'est les données. C'est des données tellement pertinentes que vous allez pouvoir avoir pour, par la suite, capitaliser là-dessus et continuer d'offrir des offres qui vont vraiment être pertinentes pour vos clients. Donc, comment on voit ça, nous, l'épicerie en ligne? En ce moment, sur votre application, vous avez des circulaires. Vous pouvez créer la liste d'épiceries, mais à partir de certains items seulement. Donc, il n'y a pas l'inventaire complet des produits qui sont là. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de pouvoir, commander son épicerie en ligne. On veut commencer par une formule pick-up in store, donc pas de livraison tout de suite. Donc, simplement d'avoir l'aspect rapidité. Je suis sur mon application, j'écris ma liste d'épicerie. Puis après ça, je vais simplement me stationner, aller la chercher et c'est très rapide. C'est rapide, mais c'est avec des produits, des aubaines qui ne viennent pas non plus dénaturer ce que vous faites déjà. Donc, un autre élément qu'on trouvait intéressant, c'est oui, la liste d'épicerie, on la crée selon les produits que vous aimez. Mais cette liste d'épicerie-là, on s'entend que de semaine en semaine, en tout cas, moi pour ma mère, c'est comme ça, la moitié des éléments sont assez récurrents. C'est des éléments de base qu'on revient. Donc, c'est des essentiels. Ces essentiels-là, pourquoi ne pas avoir, choisir, en fait, d'avoir une notification où le client va pouvoir choisir à quel moment, aux semaines, aux 2 jours, si c'est une grosse famille qui consomme beaucoup, de est-ce que vous avez besoin d'acheter votre lait, vos œufs, peu importe. Donc, avoir une notification qui directement pourrait préparer la commande. Donc, c'est vraiment rapide. C'est d'aller vers le client, de simplifier la vie de Stéphanie le plus possible. Donc, ces notifications-là, si la personne ne veut pas nécessairement avoir ce push-là, elle n'en a pas, mais si elle veut vraiment l'avoir custom et décider quand est-ce qu'elle le veut, ça va être quelque chose qui va vraiment l'aider, puis que ça va être, en un clic, va pouvoir carrément avoir son épicerie et c'est des tâches, on s'entend, qui sont pas, c'est pas ce qui est le plus fun, aller magasiner du lait ou des œufs. Finalement, aussi, comment on peut aider Stéphanie? C'est en lui donnant des idées de recettes. Parce que moi, si encore une fois, je pense à moi ou je pense à ma mère, fait la liste d'épicerie, qu'est-ce qu'on achète, on a nos essentiels, puis après ça, c'est bon. C'est quoi qu'on mange? C'est quoi qu'on mange cette semaine? Puis c'est là, bon, j'ai pas d'idée. Fait que nous, c'est de vraiment de créer du contenu, donc de créer des idées recettes. Et ces idées recettes-là, en magasin, d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour les faire. Donc moi, ce que j'aime pas quand je vois, OK, je vais faire une recette, mais il faut tel ingrédient. En magasin, Stéphanie arriverait et aurait déjà les ingrédients nécessaires pour la recette de la semaine. Donc c'est vraiment l'aider sur tous les niveaux. Comment on va choisir quel magasin, si vous l'avez vécu avec Metro, vous l'avez fait progressivement, c'est le même processus qu'on vous recommande. Mais pour savoir où est-ce qu'on va faire ces premiers gros changements-là, parce qu'on s'entend que ça vient quand même bouleverser au niveau des ressources humaines, des opérations. Donc, comment on va essayer de choisir où est-ce qu'on va aller? Donc, votre application, il y a déjà plusieurs personnes qui sont vos clients, qui sont là, quand on ouvre l'application, vous pouvez simplement leur demander « Est-ce que vous seriez intéressé, vous, d'avoir ce service-là? » Donc, la personne répond « Oui » ou « Non ». C'est tout. On continue. Puis, c'est juste une petite donnée que vous allez pouvoir avoir pour cibler à travers vos clients que vous avez déjà, qui géolocalisent. De façon géolocalisée, pourrait être potentiellement
enclins à aimer ce service-là. Donc, vous avez aussi des données grâce à Métro, grâce à tous les études que vous avez faites dans le passé. Donc, c'est vraiment là-dessus que vous pourrez vraiment cibler vers ça va être qui le premier Super C prototype pour cette implantation-là. Finalement, c'est un peu décalé, mais à l'interne, c'est évidemment aussi de regarder, GRH, vous connaissez bien ça, mais il y a certaines équipes de gestion, j'imagine, qui sont plus aptes à répondre à un genre de changement comme ça. Donc, c'est un facteur qui serait important à considérer aussi vraiment à l'interne pour que l'exécution soit bien réussie. Et finalement, un certain coaching, donc un espèce de parrainage de succursales métro qui ont vécu le changement pourrait être quelque chose de très pertinent aussi. Avec l'application, on s'est dit qu'il fallait y rajouter un volet le fun. Moi, personnellement, dans mon cellulaire, j'ai plein d'applications. La moitié, je n'utilise pas, mais ceux que j'utilise, c'est une application qui me divertit, une utilisation que j'ai du plaisir. Pourquoi pas la mettre dans l'application Super C? Donc, on a rajouté vraiment le volet gamification. Qu'est-ce que la gamification? Je vois avec vos yeux. C'est vraiment de donner des défis à vos consommateurs. Je vous donne un exemple concret. La personne qui télécharge l'application Super C rentre en magasin et là, une notification, elle peut relever des défis en magasin. Par exemple, dans l'allée 5, prends-toi en photo en son temps avec 2 melons miel. Dans la jambe froide, fais une drôle de face devant une caisse de 24 de Coors Light. Avec ces défis-là, la personne va pouvoir ramasser des points, cumuler des points, et au fur et à mesure que ces points s'accumulent, elle va pouvoir récolter des rabais qu'elle aime, parce qu'avec les données que vous allez avoir utilisées, avec l'épicerie en ligne qu'elle va faire en ligne, vous allez pouvoir voir quels sont les produits qu'elles font. Comme la carte Métro-Moi que vous avez si bien fait, c'est du génie, il faut capitaliser là-dessus. Au fur et à mesure que les défis s'accumulent, les défis vont être un petit peu plus difficiles. Le plus difficile va être de toucher le plafond du Super C. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très compliqué. Trêve de plaisanterie, on ne veut pas faire des acrobates. Nous, on veut faire des Martin Matt. On sait que Maxi a engagé Martin Matt en tant que porte-parole. Nous, on ne fera plus l'erreur de porte-parole qui va soudainement disparaître en Floride. L'idée derrière ça, c'est vraiment d'augmenter l'implication du client et augmenter la fidélisation. On peut créer un lien d'appartenance, une communauté à travers l'application. Les personnes vont pouvoir partager des photos sur l'application Super C et ça va être super le fun. Pour des milléniaux comme nous, moi personnellement, j'irai chez Super C me prendre en photo avec des melons miel. Ce qui est intéressant, c'est ces défis-là. Souvent, les milléniaux, c'est avec des programmes de récompense, c'est qu'on trouve ça long avant. On est une génération de « oui, je veux ça ici et maintenant ». Donc, d'avoir des récompenses après 2 défis, d'avoir déjà un petit quelque chose, un petit bonus qui va venir nous accrocher. Donc, c'est vraiment, on veut vraiment venir retenir le plus rapidement possible les clients qu'on va aller avoir séduits. Exactement. Comme les milléniaux, on a une panoplie de cartes fidélité. Nous, on n'aime pas ça, les cartes fidélité. Métro, c'est ma préférée, bien sûr. Mais avec ça, si on veut donner des cadeaux tout de suite directement aux milléniaux, l'objectif, en ce moment, vous avez 75 téléchargements avec la nouvelle application d'ici la fin 2019, soit dans 1 an, dans 12 mois. On vise le double, 150 000, et c'est vraiment de façon très conservateur, très réaliste. Comment on va faire connaître cette page-là? C'est via les médias sociaux. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, 75% des adultes québécois utilisent Facebook et 27% utilisent Instagram, et ça sur une base quotidienne. Donc, sur Instagram, vous n'avez pas de page d'Instagram. On va en créer une. Pourquoi on va en créer une? En fait, c'est pour faire des recettes alléchantes. Il faut faire saliver les consommateurs. Ils aiment ça, boire de la belle nourriture. 3 fois par jour, comment ils ont fait leur succès? C'est en faisant des belles images. Donc, on va créer des recettes alléchantes, aucune promotion. Moi, personnellement, j'aime pas ça aller sur Instagram pour voir que la margarine est en spécial à 2 $. Aucune promotion avec des partenaires et des micro-influenceurs. Pourquoi micro-influenceurs? Des micro-influenceurs, c'est des personnes qui sont en bas de 100 000 influenceurs, 100 000 followers, pardon. C'est des personnes qui ne font pas affaire avec une agence. Donc, faire affaire avec eux, ça coûte absolument rien. Et pourquoi les influenceurs? C'est parce qu'ils mènent à l'action, ils sont propices à l'action. Les personnes qui les suivent s'identifient à eux. Donc, si la personne sait que son influenceur, qu'elle respecte, magasine chez Super C, fait des recettes avec des aliments irrésistibles ou sélection, c'est génial, on va vraiment viser dans le ville des milléniaux. On va faire vraiment un concours vraiment pas cher, c'est-à-dire qu'avec relever le défi Super C vraiment pas cher, on va faire « Fais-nous ta meilleure recette pour moins de 20 $. On sait chez Super C, pardon, c'est pas cher, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de faire des recettes qui sont vraiment pas bonnes. Avec vraiment moins de 20 $, concrète-nous ta meilleure recette. Évidemment, avec ça, on va faire de la publicité sur l'application.
l'influenceur va relever des défis comme sauter en l'air ou faire un bonhomme sourire avec 2 pommes et une banane, et il va inciter les gens à faire de même en relevant des défis super simples. L'objectif, évidemment, dans un an, c'est 2500 followers d'ici un an, qui est encore là, très conservateur. Pour l'amélioration de la page Facebook, on avait fait une veille avant même de savoir que, bon, on a vu se passer aujourd'hui. Vous avez seulement 4200 j'aime. C'est respectable, mais si on compare aux compétiteurs, c'est vraiment peu. Pourquoi, en fait, il y a peu d'engagement? C'est que les recettes ne sont pas vraiment alléchantes. Vous faites des vidéos avec des dindes congelées, les vidéos ludiques ne sont pas vraiment drôles, mais on peut capitaliser ça là-dessus et faire vraiment de quoi bien avec ça. Il faut mettre de l'avant l'application via votre page Facebook, évidemment, et faire vivre la communauté. Actuellement, comme je l'ai dit, vous avez 4200. D'ici l'objectif 2019, on veut atteindre 8000 mentions j'aime. Donc, comment on va récolter des données avec tout ça? Puis vous l'avez dit, avec l'application d'épicerie en ligne, comment on récolte des données, les tendances des consommateurs, qu'est-ce qu'ils consomment plus. Avec l'application, bien sûr, le nombre d'installations. Est-ce que l'application a fonctionné? Est-ce qu'il y a des choses à remplacer? Le nombre de défis relevés. Est-ce qu'il y a certains défis qui fonctionnent mieux que d'autres? C'est vraiment de se situer, de se câbler. Les tendances consommateurs, l'augmentation des ventes et aussi de la ROI. Donc, bien sûr, avec les clients actuels, voir est-ce qu'il y a un changement dans leur consommation, mais aussi avec les nouveaux clients. Vous voulez aller chercher des nouveaux clients. Donc, on peut vraiment s'entourer ici. Les médias sociaux, influenceurs, comme Hubert vous en a parlé, l'impact des coupons rabais, le taux d'engagement, toutes des choses qu'on pourrait revenir au cœur de questions. Pour ce qui est du budget et de l'échéance, ça va nous faire un plaisir de nous revenir lors de la période de questions. Malheureusement, on manque de temps, mais il faut savoir en fait que la majorité du budget s'accorde vraiment à l'application. Il faut refaire l'application de fond en compte. Si on veut faire le pick and store, il faut mettre une application qui est transactionnelle. Juste la première avec Métro, ça a dû coûter facilement très cher. Donc, un demi-million pour l'application, ainsi que la même somme en fait là, par rapport à la création de contenu ainsi que la publicité. Pour l'échéance, c'est de 0 à 1 an, bien sûr, ainsi qu'on tourne dans l'avenir. On a été vraiment très agréablement surpris en voyant notre cas ce matin. On s'est levé très tôt pour essayer de vous livrer une stratégie qui, pour nous, est audacieuse, mais surtout, nous, personnellement, on y adhérait, puis on y croit vraiment. Donc, merci vraiment pour nous avoir offert un cas qui nous ressemble et qu'on aime bien. J'aimerais vous entendre parler un petit peu plus de certains des défis opérationnels associés à votre stratégie parce que non seulement elle est coûteuse, mais elle va être difficile à réaliser. Entre autres, quand vous dites on devrait faire du marchandisage en magasin qui est associé à la recette, on opérationnalise ça comment? C'est où dans vos coûts? Parce que je ne l'ai pas vu. Dans la création de contenu, on va faire affaire à des personnes qui vont que se consacrer à des recettes. Même qu'avec des villes ciblées, avec les influenceurs, les micro-influenceurs culinaires qui vont faire des recettes, on va pouvoir faire ces recettes-là en magasin. C'est sûr que ça prend une logistique énorme, mais si on obtient par exemple 2 recettes par mois, qu'on va pouvoir, en fait qui tient par mois, mais qu'on va mettre seulement 1 à 2 semaines, rassembler quelques items, c'est pas très compliqué avec un employé qui a une structure à monter. Au départ, ça peut paraître complexe, mais avec le temps, vous allez prendre de l'aisance. Et si vous réservez une personne à ça, ça va bien se faire. Dans les coûts, c'était dans la publicité ainsi que dans le personnel pour le pick and store, modification d'entrepôt, il y a des coûts reliés à ça. Mais juste rajouter un petit peu, on a vraiment, au niveau logistique, on n'a aucune idée de ce que ça peut représenter parce que vous avez dû avoir votre lot d'embauche, d'embûches en fait, quand vous l'avez vécu, mais on croit vraiment que justement avec ce que vous avez appris, puis l'expérience que vous avez, ça va être quelque chose qui va être rendu un peu plus facile. Puis nous, on voyait vraiment cette espèce de c'est une nouvelle sorte de présentoir de recettes qui va simplifier, donc on ne voyait pas ça vraiment comme un élément majeur, mais vraiment plus simplifié. Fait que moi, j'ai une question. Fait que je vois qu'il y a beaucoup d'éléments, le plan est quand même assez robuste. J'aimerais savoir, si vous avez à choisir un seul objectif et une stratégie, ça serait laquelle? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On n'a pas tant d'argent que ça, ni le temps. Fait que si vous avez à choisir, ça serait quoi l'objectif principal? Ça serait quoi la recommandation principale? Si on y va dans une optique à long terme, clairement que
l'épicerie en ligne, c'est vraiment ce qui serait à mettre de l'avant parce que c'est l'avenir. Puis avec toutes les données que vous allez pouvoir rassembler, c'est vraiment non négligeable. Pour ce qui est de la partie plus gamification, on le voyait vraiment en termes de fidélisation de votre clientèle que vous avez actuellement. Donc, c'est sûr qu'en termes de si on veut aller vers l'avenir, ce qui va être le plus porteur d'avenir selon nous, c'est ça, puis c'est un incontournable, puis vous pouvez commencer dès maintenant, puis je pense que ça vous avez bien positionné pour l'avenir par la suite. Vous avez déjà emboîté le pas, si je peux me permettre, avec Metro, vous le faites avec grand succès, pourquoi pas pour ceux-là qui se passent? L'épicerie en ligne, si c'est votre priorité, ça vient avec certaines réalités aussi. Vous avez parlé de ne pas introduire la livraison dans un premier temps. Comment on peut faire ça, l'épicerie en ligne, pick-up, dans quelques Super C? Notre objectif était à 12 mois. Donc, c'est sûr que dans 12 mois, on ne comptait pas faire de la livraison. À long terme, c'est sûr que c'est une optique qu'on y avait pensé. Dans quelques Super C, c'est vraiment pour tâter le terrain, c'est une nouveauté. Bien sûr, vos Super C sont bien situés, donc c'est pour simplifier la vie de Stéphanie. Lorsqu'elle revient du boulot, qu'elle va chercher la petite à la garderie, elle a besoin de lait, elle a besoin de quelque chose, elle arrête en passant. Donc, chaque magasin aurait la responsabilité de préparer des commandes pour les clients? À long terme, tout à fait. À l'intérieur de 12 mois, quelques semaines. Puis avec les coûts associés, mettons qu'on accepte votre évaluation de finances, si ça rajouterait 1 million de coûts au niveau des dépenses, comment qu'on récupère ce million-là sans affecter les prix des consommateurs? Qu'est-ce que vous laisserez tomber? Laisser tomber dans la stratégie globale ou... Non, mais comment vous allez aller chercher ce million-là? Parce que deux façons, c'est soit que vous laissez tomber quelque chose ou soit que vous augmentez les prix. Il faut financer ce 1 300 000. Fait que vous allez le chercher comment, ce million-là? Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit un peu à long terme, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui va se développer, mais avec ce que vous allez pouvoir développer en termes de données, en termes vraiment de différenciation, vous avez parlé d'augmenter le panier d'achat. Donc, vraiment en poussant à cette clientèle-là qui est très volatile, vraiment ce qu'ils veulent au bon moment, en augmentant le panier d'achat graduellement comme ça, on voit vraiment que votre retour sur investissement va être là à long terme, d'avoir des offres qui vont être le plus personnalisées possible, de gonfler le panier d'achat pour vraiment que la personne ne fasse qu'un arrêt et pas qu'elle à quelque part pour ses fruits et légumes, un autre à un autre endroit pour sa viande. Donc, vraiment de miser sur cet ensemble-là. Il y a la réalité Super C actuelle. On a un bassin de clientèle X. Il y a des milléniaux là-dedans, mais il y a aussi d'autres clients qui sont peut-être moins technologie, peut-être moins gaming, tout ça. Comment on tient compte de ces clients-là actuellement? Là? Oui, ben en fait, on y avait pensé, puis on a eu un petit problème, comme vous avez vu avec notre PowerPoint, qui a mal répondu un peu à tout ça. Mais au début, quand on vous a présenté la stratégie, il y avait vraiment fun, vraiment rapide, vraiment pas cher. Dans l'aspect vraiment pas cher, on gardait justement les circulaires, les coupons, ce que vous avez déjà sur votre application pour ne pas venir contrecarrer justement ces habitudes-là qui sont très bien ancrées chez certains de vos clients. Donc, on le gardait vraiment. On s'excuse de la petite coquille, mais il était vraiment il était prévu pour être là, en fait. Donc, c'était vraiment, on va garder leurs habitudes qu'ils ont déjà avec tout ce qui est des coupons, vraiment des recherches de bas prix. Donc, puis on pense que l'épicerie en ligne, en bout de ligne, ça fait beaucoup de lignes ça, mais l'épicerie en ligne en bout de ligne va venir aider aussi cette clientèle-là une fois que dans la courbe d'adoption, ils vont être plus rendus là. La période des questions à la